Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème du voyage au Portugal. Donc j'ai décidé de réaliser une petite valise avec son mini-album à l'intérieur. Donc là je vous présente les papiers que j'ai réalisés via Canva. Tout est réalisé via Canva. Certains motifs j'ai changé de couleur pour que ça tout aille ensemble en fait, me faire ma propre collection de papier. Donc j'ai choisi principalement d'utiliser du bleu, du jaune et du noir euh, et quelques petites touches de rouge. Je me suis confectionné également mes propres étiquettes. Donc on passe tout de suite au mini-album. Je vous ai marqué les mesures. N'hésitez pas à mettre pause pour voir les mesures du mini-album. Donc c'est un tout petit album pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur de la petite valise. En ce qui concerne la valise, je vous mettrai en barre d'infos et en petit i le tuto auquel je me suis référée. Il s'agit d'un tuto de Lidl. Elle fait tellement bien les vidéos à ce sujet-là que je ne vous ai pas reproduit son tuto, j'en voyais pas du tout l'intérêt. Donc je vous renverrai à sa vidéo très très bien expliquée. Et j'adore faire ce genre de petites valises. On peut vraiment les personnaliser à notre souhait. J'adore ça. Donc j'ai décidé de réaliser cette valise avec ce petit album pour offrir à ma scrap copine Scrap Sandrina. C'est ma cousine et elle a fait un voyage au Portugal dernièrement et je me suis dit que c'était parfait pour lui offrir comme cadeau, pour qu'elle puisse y regrouper tous ses souvenirs de vacances que j'allais lui réaliser une petite valise avec son petit album. Donc l'album peut contenir, je dirais, une dizaine de photos. J'ai pas compté, mais oui, je dirais une dizaine de photos au format. Alors vu que l'album fait 12 par 16, on peut pas mettre des photos. On pourrait mettre des photos 10 par 15 à certains emplacements, mais pas de partout. Plutôt des plus petites. 9 par 13 je dirais, donc des assez grandes photos quand même aussi. Donc là j'ai sélectionné un papier que j'ai imprimé, j'ai imprimé tous mes papiers au format A4, et là je vais venir donc faire mes couvertures à l'aide de boîtes de céréales recyclées. Enfin là je vous dis céréales, mais je sais pas si, enfin bref, des boîtes de cartonnage recyclées. Donc là on a une partie de notre couverture et là je m'attaque à la tranche. Donc j'ai fait cette technique là pour avoir une tranche blanche en fait, et la tranche va me servir à relier la première de couverture et la dernière de couverture. Parce que des fois, j'utilise un seul et même papier, mais des fois, ça a tendance à craquer, ça vieillit pas bien. Et je trouve qu'avec cette technique-là, ça vieillit un peu mieux. La reliure tient un peu plus dans le temps. Donc, je fais plus souvent cette technique-là maintenant. Donc là, je fixe tout au double face de Craftelier. C'est un très bon double face. Je l'aime beaucoup. J'ai pris plusieurs mesures pour que ça soit plus facile de l'utiliser. Et là, je viens donc plaquer ma dernière de couverture en faisant attention au sens. Quoi qu'il n'y a pas vraiment d'important au sens, mais si c'est des écritures ou autre chose, faites attention au sens dans lequel vous le placez. Donc j'insiste bien sur les plis avec mon plioir, que ce soit ceux d'extérieur ou ceux de l'intérieur. Et je vais venir replier l'excédent papier à l'intérieur pour finir de couvrir tout ça. Et je ne vais pas hésiter à bien marquer les plis et à bien appuyer sur le scotch double face pour qu'il adhère parfaitement au papier. Et je vérifie aussi que je le colle parfaitement bien et qu'il n'y ait pas de bulles et que le papier reste bien droit. Donc une fois qu'on a fait la couverture extérieure, je vais m'attaquer à l'intérieur. J'ai longuement hésité entre faire du blanc ou du motif, comme vous pouvez le voir.
Mais étant que la couverture extérieure est extrêmement chargée du fait du papier que j'ai utilisé à motif azulejo, je voulais pas rajouter encore, alourdir la création. Donc j'ai plutôt opté pour un total look blanc à l'intérieur. Et je me suis dit que de toute façon, avec les pages, déjà avec du papier motif et les embellissements que je vais y apporter, ça suffira amplement. Donc là, je reprends toutes les mesures pour pouvoir découper mes papiers aux bonnes dimensions. Donc dans ce tuto vidéo plutôt inspiration créative, je vous dirais, parce que je vous ai pas filmé l'entièreté du process vidéo, je vous ai pas filmé toute la partie décorative où je place tous mes embellissements, tout ça, parce que c'était extrêmement long et d'autant plus que je l'ai fait en plusieurs fois. Et que je ne pensais pas à chaque fois de brancher ma caméra. Donc je vous ai plutôt filmé cette partie-là où je crée l'album et resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai filmé tout l'album avec sa petite valise pour donner se créer des vacances. Donc là, je viens coller la tranche intérieure. Je fixe toujours tout au scotch double face. Avant, j'utilisais de la colle scotch, la verte. Mais vu que là, j'ai le scotch double face, ben, je fais ma feignante. Et ça va tellement plus vite que c'est extrêmement pratique. Faut savoir que j'ai utilisé plusieurs choses pour faire les albums, les couvertures d'albums. J'ai utilisé de la colle blanche aussi, mais je n'aime pas du tout le rendu, ou je ne sais pas faire. Je trouve que déjà d'une, c'est beaucoup plus galère à appliquer. Si on le fait au pinceau, il faut immédiatement laver son pinceau. Au pinceau à silicone, ça ne s'étale pas très très bien. On a du mal à en mettre de partout. Si on n'en met pas de partout, je trouve que le papier a tendance à gondoler, où on voit où il y a de la colle ou pas. Donc j'ai abandonné cette idée-là. J'utilisais énormément la colle scotch. C'était mon dada. C'est la colle que je préfère à toutes celles dont j'ai utilisé. Et là, ben, le scotch double face, on n'en parle pas. C'est tellement simple et rapide d'utilisation. On évite toutes les traces de colle sur nos projets. Là, vu que c'est en blanc en plus, c'était tip top. Le nombre de fois que j'ai pu faire des traces de colle et que j'ai dû les camoufler par la suite, je ne les compte même pas. Donc là, j'avance. Je vous montre comment je vais faire des pages toutes simples. Donc j'ai simplement découpé mon papier à la mesure. Donc j'ai dû faire du 11 par 15, il me semble, de mémoire, en faisant un pli à 1 cm. Et c'est ce qui va me servir de reliure. En fait, je vais le coller au niveau de ma tranche. Et c'est ce qui va me faire pivoter les pages. Donc là, j'ai pas fait en forme de U parce que j'avais pas assez de papier nécessaire. Et je voulais pas en réimprimer. Sachant que je peux imprimer que du A4. Donc je peux pas imprimer des grandes bandes de papier pour faire la reliure en U. La reliure en U, j'utilise beaucoup quand je fais qu'une base blanche. Mais là, vu que je ne voulais pas que la base blanche, je voulais utiliser mes papiers que j'ai créés moi-même. Je me suis dit que j'allais faire cette technique-là. Donc, de mémoire, il me semble que j'ai collé 4 papiers. 4 ou 5 papiers pour me faire mes pages de base. 1, 2, attendez, je vous les montre, 2, 3, 4, oui c'est ça, 4 pages auxquelles après par la suite je vais venir insérer quelques rabats, vous verrez à la fin de la vidéo, pour faire un peu plus de contenu à ce mini album, pour pouvoir y insérer les photos, c'est le but principal quand même. Et à l'avant et à l'arrière, sur la deuxième et troisième couverture de l'album, j'ai créé des petites pochettes dans lesquelles on peut venir y insérer des cartes postales, des photos supplémentaires, quelques souvenirs, des tickets de restaurant, bref, apporter un peu plus de contenu à tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous plaira.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou à me partager votre avis. Je suis extrêmement ravie de lire vos commentaires et de pouvoir échanger avec vous sur les différents projets que je vous propose. J'ai adoré faire ce projet-là, il me tenait vraiment à cœur, étant d'origine portugaise aussi. Des fois, c'est difficile de trouver dans le commerce des choses de scrap en relation avec le Portugal. Là, j'ai aussi utilisé, vous verrez sur la fin de la vidéo, les poupettes que Vera Lane, enfin que All Create a sorties à l'effigie de différents pays, dont le Portugal. Je me suis empressée de l'acheter pour pouvoir réaliser ce mini-album. Il y aura sûrement un petit réel sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas, d'une mise en couleur de la petite poupette version portugaise. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!